Bonjour, je suis Fanny Guichenet-Noguet, énergéticienne et hypnothérapeute et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici le portrait donc de Fanny qui est installée sur les canapés tout droit venue de la Ville Rose, Toulouse. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être là. On va Merci parler des énergies subtiles et grâce justement à votre clair ressenti et votre parcours de vie, en tout cas ce parcours de vie qui a fait la femme que vous êtes, la thérapeute que vous êtes. Est-ce que vous vous considérez comme une thérapeute d'ailleurs? Oui. Ouais. Oui, parce que j'accompagne les gens. Ouais. Voilà. Alors on va voir, vous êtes énergéticienne, hypnothérapeute, mais évidemment, vous avez cette phrase d'accroche que je trouve très intéressante qui dit « La clé est en vous ». Oui. Cette phrase-là, autant tout le monde peut la comprendre, autant elle est frustrante quand les gens n'arrivent pas à aller chercher justement cette clé. Tout à fait. Parce qu'en fait, je pense vraiment, véritablement, j'en suis intimement convaincue que vraiment on a les ressources à l'intérieur de soi et que bien souvent on va les chercher ailleurs. Mais il suffit d'un petit travail sur soi, de développement personnel et hop, on a la clé. Ouais. Et moi, quand les gens viennent me voir, je leur dis, le déclic, en fait, moi je suis juste un déclic, c'est vous qui faites le travail. Ouais. Voilà. Alors, votre parcours de vie, il est vraiment étonnant parce qu'il s'est passé évidemment plein de choses et on a le sentiment aussi que même si vous avez choisi une voie qui n'a rien à voir avec l'énergétique, Non. vous étiez dans les ressources humaines. Oui, tout à fait. Oui. Mais Oui. les ressources humaines, c'est aussi une façon de s'occuper des gens. Tout à fait. Être dans la bienveillance, accompagner les gens, et pas que sur le plan juridique, pas au niveau du travail, etc. J'apportais quand même un certain accompagnement aux personnes, et les personnes venaient, quand ils avaient un souci, quelque chose, avaient besoin de se confier, venaient spontanément vers moi. En fait. RH, c'est pas que virer Voilà. des gens. Non, pas du tout, non. non, non. Je dis ça toujours en Non, blaguant non, et mais ça tout fait, à fait. ça Non, fait non, réagir en mais disant oui, mais non, je ne faisais pas ça moi. Alors votre vie a été évidemment semée de difficultés, d'épreuves, Oui. évidemment. Vous avez perdu votre papa quand vous aviez 8 ans 8 et demi. ans, c'est ça? Oui. Et vous aviez déjà des perceptions? Non, pas avant son départ. Ah, c'est son départ qui a fait que? Oui. Je pense que le choc émotionnel, en fait, m'a fait comprendre plein de choses. Et bon, ma maman n'avait pas voulu que j'assiste aux obsèques de papa. Et voilà, ça a été difficile pour moi parce que voilà, j'étais enfant, je ne savais pas, etc. Et là, j'ai commencé en fait à entendre et percevoir des choses. Mais je ne pouvais pas en parler parce que en fait, dans ma famille, on ne m'en avait jamais parlé, etc. Donc je me sentais un peu bizarre, je pensais que j'avais un problème en fait. Alors, c'était de quel ordre quand vous dites je percevais des choses? Mais j'entendais des choses ou je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Et vous aviez envie d'en parler? Vous aviez envie de... J'avais envie d'en parler, Eh mais oui. bon, à cette époque-là, on n'en parlait pas trop. Et puis je vous dis, voilà, je voulais pas en parler à ma maman parce que je me disais, bon, elle a assez de soucis, etc. Ouais, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, oui, c'est voilà, pas et le puis moment. c'était pas aussi développé que maintenant. Maintenant, on en parle plus spontanément, etc. Ouais. Alors que là, c'était pas, non. Ouais. Donc voilà, plutôt, donc c'est pour ça que j'étais une petite fille assez introvertie, etc. Et voilà, donc... Adolescente, le tarot de Marseille? Oui. Envie voilà, je l'écarte, je ne sais pas pourquoi, mais le tarot de Marseille. Et en Comme fait, par hasard. j'ai oublié. Pas de hasard. je l'ai Ouais, appris. c'est sûr. Et du coup, je tirais les cartes en fait à mes copines. Voilà. Et toujours avec des perceptions, avec comment dirais-je, une intuition plus, c'est comme ça. on dit. Oui, tout à fait. J'avais, sans apprendre forcément, bon, je me suis acheté un livre, etc. pour essayer, mais j'avais des intuitions en fait. À 18 ans, deuxième étape, deuxième épreuve dans votre vie, la disparition, le décès de votre grand-mère. Vous aviez un lien particulier avec votre grand-mère? Oui, parce qu'en fait, elle me gardait en fait tous les samedis. Elle m'amenait à la messe. Et et voilà. Donc ça, c'était super. Donc on avait un lien vraiment profond toutes les deux. Et malheureusement, elle s'est suicidée. Et c'est moi qui l'ai trouvée. Voilà. Donc ça a été compliqué. Ça aussi, c'est compliqué à 18 ans en plus. Oui, voilà, ça a été compliqué et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mamie n'avait pas laissé en fait de mots. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas. Bien souvent, voilà, les gens laissent quelque chose. Et en fait, elle n'avait rien laissé. Et 2 jours après en fait son décès, je sens comme une force, va à la maison. Donc je vais chez elle. Et je rentre chez elle et j'étais avec ma sœur à ce moment-là et je sens comme une force en fait qui me pousse en fait dans la cuisine où il y avait un meuble et j'ouvre le tiroir en fait et il y avait un carnet et je commence à feuilleter et bim et je tombe sur le mot qu'elle avait laissé. Voilà. Où elle explique pourquoi où elle a fait ce geste. pourquoi elle a fait ce geste-là.
Donc voilà. Donc seconde épreuve, je me dis waouh. Ouais, alors non seulement c'est une seconde épreuve, évidemment, et on peut comprendre le trauma, mais il y a encore cette espèce de guidance. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vous incite C'est ça. On m'incite à aller, voilà. aller Ouais. dans la maison, Tout la à cuisine et ouvrir ce Tout tiroir. à fait. Oui, parce que j'aurais pu aller ailleurs ou pas Bien y sûr. aller du tout. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Est-ce que ça ravive l'envie pour vous de développer et de Alors, de renouer un peu avec ouais, les alors capacités? non. Toujours pas. Non, toujours pas. J'ai toujours été. Alors, l'intuition, les prémonitions, etc., je les ai en fait. Et l'intuition, je m'en sers dans mon travail, etc. hein, ça peut arriver. Mais après, non, pas forcément. Ça me donne pas envie, entre guillemets, d'aller un petit peu plus explorer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir pour que vous Alors, décidiez de... Alors, ce qu'il va falloir, c'est que j'ai 3 enfants et la dernière, elle a 13 ans maintenant. Et en fait, à 4 ans, elle nous dit, je ne parlais pas spécialement de médiumnité, de voyage, on n'en parlait pas de tout ça. Et à 4 ans, parce qu'elle parlait très bien, elle nous dit, de toute façon, j'ai choisi notre famille et je t'ai choisi à toi maman, à toi papa. Et là, on se regarde avec mon mari et on est, on se dit, elle sort ça d'où quoi? Et en plus, je vois des choses, elle me dit. Tu vois, je vois papy. La photo derrière de papy, je le vois. Qu'elle n'a pas connu. Et qu'elle n'a pas connu. Et là, je me dis, là, pour elle, je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu moi, parce que ça a été compliqué. Je vais l'aider. Et là, je vais me mettre, je vais aller faire des formations, je vais commencer à lire plein de bouquins, faire les expériences de TCH pour voir comment ça se passe, etc. Et là, c'est elle qui me donne, entre guillemets, oui, la force ou l'envie, en fait, quelque part, de développer ça. Et alors, donc d'abord, pas de jugement Non. par rapport à votre fille. Non. Et non seulement vous allez vous former vous, mais comment est-ce que vous l'accompagnez elle, alors, à ce moment-là? Elle, si vous voulez, elle commence à avoir de plus en plus et voir des entités et ça commence à lui faire très peur. Donc j'essaie de la rassurer en lui disant c'est normal. Enfin, alors c'est normal, je lui explique avec mes mots à moi et puis avec son que elle peut voir des choses, mais que c'est pas forcément des personnes vilaines, etc. Et, Oui. et donc du coup elle accepte. Elle accepte. J'apprends à nettoyer les maisons, etc. pour que ce soit assaini, etc. Purifié. Mais c'est assez étonnant parce que vous lui dites pas que vous avez eu aussi ces mêmes capacités ou que vous avez ces mêmes capacités? Parce que vous auriez pu lui dire, moi j'ai été comme toi quand tu étais petite. Je lui dis pas. Je lui dis plus tard. Là, maintenant, on en discute, et des fois, quand je dois aller purifier, par exemple, une maison, etc., comme on voit des photos, il y a des fois, moi, je ne le vois pas, je lui dis, tu le vois, Juliette? Ah, mais oui, regarde, il y a le monsieur, là. Ouais, c'est puissant. Oui, elle est très... Ouais. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Ouais. Et donc, elle vit avec ça et c'est OK? Elle vit avec ça, oui, c'est OK. C'est OK, elle a compris que... Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est elle qui est le déclencheur c'est elle qui de votre activité d'aujourd'hui. Oui. Et qui fait en sorte que vous accompagnez maintenant et vous êtes dans cette dimension énergétique-là. Ouais. C'est elle qui va faire, parce que vous restez quand même 23 ans au cœur des ressources humaines, en tant qu'RH, et vous continuez, vous avez la double casquette, comme on dit? Là, actuellement? Non, plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Mais avant, vous l'avez fait un temps? Je l'ai fait un temps et en fait, je le faisais le week-end, mais au bout d'un moment, je commençais à être fatiguée quand même. Et je le faisais des fois le soir jusqu'à 23h à faire du magnétisme à distance sur les photos et tout ça. Et bon, c'était plus possible, quoi. Comment vous vous rendez compte que vous avez ce magnétisme? Alors, le magnétisme, je m'en rends compte parce que mon fils, qui va avoir 25 ans... Décidément, oui, c'est vos enfants. C'est vos enfants. Oui, c'est mes enfants. C'est vos enfants qui vous donnent le déclic de tout, quoi. Mes enfants, ils sont fabuleux. Magnifique. Et du coup, il se brûle, il est en train de faire, en fait, il se fait quelque chose à cuire. Et en fait, il se brûle au niveau du ventre avec de l'huile. Et là, spontanément, je lui mets les mains dessus. Et je lui mets les mains dessus et je lui récite. Alors moi, je suis très proche, alors je fais beaucoup de prières. Moi, c'est Marie, c'est j'aime, voilà. Et spontanément, je récite la prière. Le Je vous salue Marie, etc. Et je reste comme ça 20 minutes. Et là, il me dit, maman, j'ai plus mal en fait. Et je renouvelle les séances sur 3-4 jours. Et là, plus rien. Pas de cloque, pas de cicatrice, rien du tout. Et là, je me dis, il y a un truc quand même. Il y a un truc, voilà. Et après, je l'ai fait sur mes chiens aussi. Mon petit chien qui se bloque le dos.
habituellement, ben, on l'a mené, si vous voulez, ben, faire les piqûres d'anti-inflammatoires, etc. Ben, je lui mets les mains dessus. Juste avec un salut, un je vous Ah salue oui, Marie. oui. Et là, et voilà. Et là, et ça passe en fait. Le chien, il est débloqué, il a plus rien. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont vous en parlez là. On a le sentiment, vous êtes encore étonné de ça. Oui, mais je suis encore étonnée. Je suis étonnée. Quand les gens viennent me voir et quand je leur enlève des douleurs ou que je leur dis, voilà, il s'est passé ça, vous avez ça, traité, etc. Enfin, ils me disent, mais vous le savez comment? Mais je le sais pas. Enfin, je sais pas, je l'entends. Et j'entends. En soins, en fait, quand je fais des soins énergétiques, par exemple, je pose les mains sur la tête de la personne et en fait, j'ai des infos. Donc, je fais le soin, je ressens les douleurs, en fait. Ça se manifeste, soit ça me fait des picotements, soit ça fait comme des bulles, en fait, dans les mains. Et en fait, je soulage la personne. Et à la fin du soin, je demande toujours à la personne, voilà, est-ce que ça et ça, c'est juste pour vous? Et les personnes me disent, mais je ne vous l'ai pas dit, comment vous le savez? Mais je dis, mais on me dit, en fait, j'ai les infos. Donc du coup, les gens savent que vous avez cette médiumnité quand ils viennent vous voir? Je Ou leur ils le dis... découvrent après? Alors, Bon là, ils vont le savoir, non, hein, maintenant, oui, ça y est, voilà, c'est là, réglé. ils vont le savoir. Alors je ne l'expose pas. Par contre, quand ils viennent me voir, je leur explique ce que je fais. Je leur explique la totalité du soin et je leur dis, parfois, il y a des défunts, des entités qui viennent voir pour vous donner des messages. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Voilà. Il y en a, ils me disent non, mais il y en a qui me disent oui. Et je leur dis, je peux avoir des infos en fait de mes guides qui me donnent telle ou telle phrase pour vous ou tel mot pour vous. Est-ce que vous êtes OK? Je Voilà. suis toujours très étonné des gens à qui vous dites, mais vous savez, je peux avoir des messages de vos défunts qui disent non. Alors c'est respectable, Oui, bien après, entendu, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas ça, mais il y a tellement de gens qui sont en demande de ça et qui attendent C'est ça. d'avoir soit l'info, le signe ou la petite phrase qui va Ouais, bien. ouais. Et quand vous pouvez la proposer, il y a des gens qui vous disent non. Oui. Parce que des fois, je pense que ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur, C'est ça, oui, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Et c'est une méconnaissance, je pense aussi, c'est ça. Vous avez aussi fait une formation de Reiki Oui. que vous intégrez dans Oui, vos soins, Tout à j'imagine. fait. Oui, tout à fait. Et en fait, lors de cette première formation de Reiki, parce que je leur avais toujours demandé aux entités là-haut, je leur avais dit, je veux bien vous voir, parce qu'en fait, je les ressens. Voilà, j'ai les poils qui s'irrissent, je les ressens, d'accord? Je ne les voyais pas jusqu'à présent. Et lors de ce soin Reiki, on faisait donc voilà, des soins entre futurs thérapeutes, etc. Et je fais toujours les soins les yeux fermés, moi. Et à un moment donné, j'ouvre les yeux, et là, je vois en face de moi une dame en train de tricoter. Donc, je referme les yeux, je réouvre, hop, 3 fois comme ça. Et là, je me dis, là, ça y est, je commence à voir, là. Wow. Et le tort que j'ai, c'est un pouvoir. Mais non, c'est un pouvoir extraordinaire. Non. Et en fait, le tort que j'ai eu, c'est de ne pas dire en fait à la personne, il y avait cette personne pour toi, parce que je ne savais pas. Ah, oui. Je ne lui ai pas dit, je ne savais pas. Et le lendemain, pareil, on était tous en train de déjeuner ensemble, et là, je vois une entité de chat passer comme ça. Et là, je regarde tout le monde, et en fait, personne ne l'a vu, quoi. Donc, je me dis, là, je pense qu'il y a un truc, quoi. Mais je suis toujours fasciné aussi par les personnes qui disent, effectivement, comme vous, je vois une entité de chat. Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Le chat, vous le voyez le chat, je le vois. Comme s'il était là le dans chat, la pièce? Je le vois comme je vous vois, vous. Ouais. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, je les ressens plus. Voilà, quand il y a une entité, il y a quelque chose, c'est vraiment au niveau du corps, en fait. Hop, j'ai les poils qui s'hérissent, les jambes, tout. Vous voyez? Et des fois, je les vois. Voilà. Est-ce que, pour le coup, votre grand-mère... Alors, oui. Alors, elle vient me dire des choses, mais ce que j'ai appris récemment, allez, ça fait 2-3 ans par ma maman, qui m'a dit, en fait, mamie, elle avait ça aussi, en fait. Voyons. Là, je me dis, et en fait, tu me le dis que maintenant. Donc, voilà. Mais c'est comme ça. Il y a quand même une lignée pense. Les femmes, enfin, Oui. chez les femmes de votre lignée, Oui. visiblement, Oui. entre votre grand-mère, vous, votre fille, Oui. il y a quand même Côté quelque chose. maternel, Ouais. et même mon arrière-grand-mère, qui avait perdu sa maman à 12 ans, qui la voyait. Voilà. Mais tout ça, on ne le disait pas. On n'en parlait pas de tout ça. C'était encore pire à l'époque. Et Ouais. voilà, on ne le disait pas tout ça. Donc voilà. Bon. Alors, il y a une autre dimension aussi qui est importante dans votre vie, c'est l'hypnose, parce que je parlais de toutes les formations, effectivement, mais l'hypnose, vous avez expérimenté, vous avez, j'imagine, lu, vous avez fait des tas de choses qui vous ont permis aujourd'hui de pratiquer aussi Tout à fait. l'hypnose. Oui,
Tout à fait, je pratique l'hypnose. En fait, j'ai été formée par mon enseignante Reiki, qui est formatrice hypnothérapeute, et j'ai trouvé que c'était fantastique, en fait. Parce qu'on va, en fait, vraiment endormir le conscient pour aller mobiliser l'inconscient. Et en fait, c'est là où il y a toutes les ressources. Mais quand vous avez autant de formations, autant de supports, autant d'outils dans votre boîte à outils d'accompagnement, plus la médiumnité, c'est un beau package. Oui. Ça vous permet en fait d'adapter, j'imagine, en fonction de la personne que vous avez en face. Oui, tout à fait. À chaque fois, en fait, pour le soin énergétique, quand les gens y prennent rendez-vous, bien souvent, je les appelle en fait pour faire un premier point avec eux. Pour déjà les mettre en confiance, parce que je leur dis que ce qui est important, en fait, c'est que la personne soit bien. Elle est là pour se livrer, venir se libérer de quelque chose. Donc voilà. Et pour l'hypnose, je fais de la même façon aussi. Et bien souvent, quand j'ai les gens au téléphone, etc., j'ai déjà des infos. Et oui. Donc voilà, par exemple, une dame qui voulait faire de l'hypnose en fait pour perdre du poids. Et là, j'entendais, tu ne lui feras pas l'hypnose perte de poids. Tu vas lui faire une hypnose colère. Cette dame est en colère. Et voilà. Donc vous lui et donc je lui dis. Et donc je lui dis, parce qu'elle était déjà venue, puisqu'on avait déjà fait des soins j'avais déjà fait des soins avec elle. Et je lui dis, écoutez, moi on me dit ça, et qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, mais oui, je suis super en colère et tout. Et bien on est parti sur ça. Donc c'est fantastique. C'est extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui viennent avec une problématique, pensant que c'est cette problématique qu'ils doivent régler. Tout à fait. Alors qu'en fait, on part sur autre chose. Oui, on part sur une autre. Quand je vois tout ce que vous avez fait, donc je le disais, qu'est-ce qui vous manque comme outil alors pour le coup là? Qu'est-ce qu'il faudrait encore rajouter comme flèche à votre arc? Qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter en plus de tout ce que vous faites là, ce qui est déjà beaucoup? Les constellations familiales. Ah oui. Ça c'est puissant aussi. Ouais. Ça, c'est génial. Je pense que j'en ai besoin aussi, parce qu'avec toute la lignée, tout ça, sûr. Je pense qu'il y a des choses à travailler. C'est sûr. Ouais. Est-ce que le fait que votre fille ait ces capacités-là, ça vous a un peu, pas angoissé, mais ça vous a un petit peu dérangé? Ça ne m'a pas angoissée. Au contraire, je me suis dit que j'étais là pour l'accompagner, qu'elle ne serait pas seule. Et d'ailleurs, elle le vit super bien. Oui, bien sûr. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son quotidien et tout. Et des fois, c'est elle qui me booste. Allez, maman, allez. Voilà. Parce que des fois, voilà, j'ai manque de confiance en moi parfois encore aussi. Oui. Vous doutez encore? Je doute pas quand je suis avec la personne. Parce que j'entends, je sais que je suis guidée. Voilà. Mais des fois, oui. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça m'arrive encore des fois? Et jusqu'à regretter votre première activité? Du tout. Non. Non, pas du tout. Non. Mais après, voilà, aussi, il y a plein de thérapeutes, etc. Comment se démarquer, et voilà quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de thérapeutes, et encore sans doute moins à Toulouse, qui ont le combo, qui ont la totale. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je trouve que quand on a besoin d'être accompagné par quelqu'un, le fait que vous ayez cette faculté-là supplémentaire, développée, que nous avons tous, on entend ça en permanence. C'est une valeur ajoutée, c'est un plus, je pense. Et c'est aussi très rassurant. Oui. Après, ce que j'aime, c'est que les gens, quand ils repartent, etc., donc ils repartent avec le smile et tout ça, et j'ai des nouvelles après, parce que j'aime bien, en fait, faire un point et avoir... suivi, quoi. Oui, avoir un suivi, voilà, parce que des fois, c'est... Les gens y ont besoin de toute façon. Et je fais le service après-vente un peu, mais j'aime bien ça, donc voilà. Et ils me disent... Ça se voit que vous le faites avec le cœur. Et ça, c'est trop beau, en fait. Parce qu'en fait, moi, je me nourris de ça. C'est ça. Avant tout, c'est ça. C'est vraiment apporter de l'amour, de la bienveillance, et que la personne, en fait, elle se sente bien. Et en fait, elle peut gérer toute seule. Voilà. Et comme je leur dis, moi, peut-être, ok, je suis thérapeute, mais je ne suis pas là, en fait. On est d'égal à égal, là. Moi, j'ai développé des trucs, et il y a des choses, en fait, que vous savez faire et pas moi. Donc voilà. Est-ce que... vous avez une histoire, vous savez, moi j'aime bien demander en général aux thérapeutes qui s'installent là, un avant-après, une histoire qui vous a vraiment marqué de quelqu'un que vous avez accompagné et où vous voyez vraiment un changement, le fameux avant-après. Il y en a plein en fait. J'imagine, j'imagine. Il y en a une plus qu'une autre qui vous a marqué? Alors, il y en a une, oui, qui m'a marqué, un garçon, en fait, que je salue, qui se reconnaîtra. Et il n'est pas bien, il a 26 ans. Il n'est pas bien, manque de confiance en lui.
Voilà, et on commence, je lui dis, on fait un soin énergétique pour commencer, pour libérer l'émotionnel, etc. Donc on fait ça, et après on part sur de l'hypnose, d'accord? De l'hypnose, confiance, estime, etc. On fait 3 séances d'hypnose, et en fait il habitait toujours chez ses parents. Et bien là il a pris un appart, il est bien dans sa peau, et ça c'est fabuleux, quoi. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez identifié? Qu'est-ce que les séances d'hypnose ont mis en exergue comme ça pour Ben, que en vous fait, il compreniez était qu'il- très introverti, Très introverti, ouais. voilà, vraiment quelqu'un de renfermé sur lui, alors que c'est un garçon qui est fantastique, quoi, qui est magnifique. Et là, voilà, c'est génial, quoi. C'est génial. Et en 3 séances. 3 séances, ouais. Mm. Mais en principe, voilà, l'hypnose ericksonienne, c'est une thérapie brève, c'est de 1 à 10 séances. Et là, sur tous les cas que j'ai eu, c'est souvent confiance, prise de parole, etc. Voilà, c'est souvent ça. Et au bout de 4 séances, c'est réglé, en fait. L'hypnose régressive? Et l'hypnose régressive, alors j'en ai fait, alors la dernière que j'ai fait, c'est une régression en âge. Voilà. Et en fait, la dame venait parce qu'elle pensait qu'elle avait subi des abus, etc. Parce qu'une énergéticienne, pardon, lui avait dit que c'était peut-être ça, etc. Et en fait, on est tombé sur pas du tout ça. Elle est repartie en fait sur quand elle était petite, quand elle avait 8 ans et qu'elle avait eu des mots en fait avec une copine. Et c'est ça en fait qui l'avait troublée. C'est juste Voilà, ça. et juste ça. Et ça s'est débloqué. Et en du fait. coup, ça s'était engrammé Voilà, c'est ça. en elle, C'est ça, tout à fait. jusqu'à lui créer une sorte de trauma Voilà. Oui, oui. et le blocage. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc là aussi, en hypnose régressive, on peut, en quelques séances. Oui. Oui. Alors, la régressive, en fait, moi, en une séance, ça elle dure 2 heures. En principe, Ah ouais, c'est long. Ouais, c'est long. C'est long parce que, bon, évidemment, il y a la préparation, etc. Mais au-delà de ça, il y a vraiment le fait de discuter aussi avec la personne et vraiment programmer quelque chose et vraiment avoir... C'est de la conversationnelle, de toute façon, de l'hypnose conversationnelle, hein, vie antérieure. Donc, Et donc, régressive. et vous enregistrez? J'enregistre, après la personne, elle repart avec, ouais. Est-ce qu'on peut le faire à distance? Je le fais pas à distance. Pour l'instant, l'hypnose, je la fais pas à distance. Le soin énergétique, je le fais. J'ai même des clientes de Corse, etc. Ça, je sais que je peux. Mais l'hypnose, j'ai encore un peu de mal à... Je sais qu'il y en a qui le font, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement. Et en tout cas, il y Voilà. a des thérapeutes qui ont besoin de ressentir, qui ont besoin d'être dans la même pièce, qui ont besoin... C'est une question d'énergie, c'est une question de... Puis ce contact, en fait, avec la personne. En tout cas, si vous avez envie, Fanny est à Toulouse, en périphérie de Toulouse, vous avez fait votre petit cabinet, vous pouvez recevoir les gens. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Moi, en tout cas, moi, si vous me permettez, ce que je retiens de vous, d'abord, il y a une extrême sensibilité. Ça se sent, voilà. Que vous faites les choses avec le cœur et avec amour, et ça se sent aussi, vraiment, parce que je pense que ça va de pair avec la sensibilité que vous avez. Qu'il y a un cheminement aussi, parce qu'on sent que de temps en temps, même si vous avez des bons résultats avec des gens qui vous disent des choses extraordinaires, avec des très beaux témoignages, vous êtes encore dans le doute. Dans Dans cette phase de doute. Oui. Vous devriez plus être dans le doute, là. Je sais, mais c'est comme ça. Ouais. Ça va mieux, mais voilà. Ça fait partie de moi aussi, donc voilà. Est-ce que quand on a développé ces facultés-là, qu'on a réussi à ouvrir ces portes, et c'est la première fois que je pose cette question à les thérapeutes, est-ce qu'on a peur que ces portes se referment? J'ai eu peur, ouais. Des fois, ouais. Au début, quand je faisais tout ça, les soins énergétiques, l'harmonisation des lieux, etc., je voulais pas être payée, en fait. Parce que je me suis dit, vous me l'enlevez, je veux pas. Et en fait, on m'a fait comprendre que non, c'est normal. Il faut ancrer sur terre aussi. Voilà, c'est normal. Dans la matière. Dans la matière, l'argent voilà. reste une énergie. Mais voilà, c'est ça. Bien Donc sûr. il faut pas. Et là, ça y est, j'ai passé le cap de ça. Bon, trop tard, hein, si vous vouliez un accompagnement gratuit, c'était avant qu'il fallait venir. Ouais. Maintenant, c'est fini. Bon, en tout cas, on retient ça. Le magnétisme, évidemment, l'hypnose régressive et l'hypnose dite spirituelle, ericksonienne aussi, classique. L'harmonisation des lieux. Oui. Donc à distance aussi, l'harmonisation des lieux? Non. Non plus. Ah, non. vous vous déplacez? Oui, je me déplace.
Ouais, je me déplace parce que j'ai besoin de ressentir les énergies. Je sais qu'il y en a qui le font à distance, mais moi non. Moi j'y vais en fait. Donc vous pouvez aller n'importe où alors. Oui, ouais. Et d'ailleurs j'ai eu ma première belle expérience il y a quelques années avec une dame en fait qui m'appelle par intermédiaire d'une autre personne. Et en fait j'y vais, cette petite qui maintenant 4 ans, elle voyait des choses. Ouais. Et les parents en fait avaient consulté une médium qui leur avait dit oui, cette petite il y a des entités négatives dessus, ça va pas du tout, mais ça leur donnait de solutions quoi. Donc il me semble qu'on laisse pas les gens comme ça. Mais bon, chacun voilà. Et ils font appel à un géobiologue qui leur prend une somme astronomique pour aller voilà. Bon. Et du coup je lui dis à la dame, est-ce que je peux venir, est-ce que vous m'autorisez à venir? Et donc, je vais dans cette maison, je suis accueillie par les parents, les grands-parents, il y a tout le monde m'attend. Là, je me dis, wow, pression. Là, c'est bon, ouais. Donc, pression. Et du coup, je vois cette petite, et la maman me dit, écoutez, on l'a filmé avec le babyphone, là, avec la vidéo. Est-ce que vous voulez voir la vidéo? Je lui dis, oui, allez-y. Et là, en fait, on voit la petite en train de dormir, elle s'assoit, et on la voit par là une entité. Donc, à un moment donné, elle rigole et après, elle se met à pleurer, enfin, une colère pas possible et pas bien du tout. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais ici? et donc, je lui dis, vous inquiétez pas, je suis rassurante par rapport aux parents, etc. Je leur dis, déjà, il faut que ce soit plus lumineux chez vous. Je prends les taux vibratoires, effectivement le taux vibratoire de la maison est bas, etc. Et je lui dis, vous ne montrez pas la chambre de la petite, je vais la trouver toute seule. Et je vois la chambre de la petite, et là, effectivement, boum, il y a une entité. D'accord? Et donc, on commence à nettoyer. Le papa me dit, est-ce que je peux vous accompagner pendant que vous faites le nettoyage de la maison, la purification? Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir et tout. Et donc, je lui apprends comment je fais le taux vibratoire, les prières qu'il faut faire, etc. Et voilà. Et depuis, le soir même, en fait, la petite dort très bien, plus de cauchemars, plus rien. Voilà. Et en fait, cette petite, elle est médium. Elle voit, elle entend des choses. Donc voilà. Et pour rassurer le parent, et puis je sais comment c'est, voilà, j'apprends au papa à purifier tout seul. Voilà. Et cette petite, maintenant, avec les parents, on est devenus amis. Et dimanche dernier, je l'ai vue, et elle m'a dit, tu sais, Tati, Fanny, maintenant, les messieurs et les dames que je vois, ils me font plus peur. Voilà. Et c'est trop beau. Elle est bien médium. Hein. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Bien Donc sûr. voilà. Juste un mot par rapport à votre fille, Oui. et puisque vous faites l'hypnose régressive, oui. vous lui avez fait une hypnose régressive? Non, elle est trop petite pour l'instant. Pour l'instant, non. Parce que ça serait intéressant de savoir. Mais voilà, mais je lui ferai, mais pour l'instant... Elle n'est pas en demande de ça non plus? Non. Non, elle n'est pas en demande de ça, elle adore les soins énergétiques. Je l'ai aidée parce qu'à un moment donné, dans sa vie, quand elle était plus petite, elle avait eu 8-9 ans, elle avait eu des problèmes de nurésie. Okay. Et en fait, le ça aussi, hein, ça dénote de quelque chose. Hein. Ouais. Le médecin traitant voulait la mettre, lui donner un traitement, et je lui ai dit non, pas de traitement. Et du coup, je lui ai dit, Juliette, tu veux qu'on essaie l'hypnose ericksonienne? Elle me dit oui, 2 séances. Terminé. Plus de pipi au lit. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Hein. Franchement, on a des résultats. Et quand vous faites la séance, qu'est-ce que ça révèle alors à ce moment-là? C'était quoi? C'était un trauma? Ouais, je pense qu'il y avait de ça aussi. Ouais. Peut-être voilà, quelque part une non-acceptation peut-être de ce qu'elle voyait, parce que peut-être qu'elle se sentait aussi, elle, différente, comme moi j'avais pu l'être aussi. Donc, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la famille Adams. Hein. Toute la famille y est, voilà, c'est fantastique. Merci de votre authenticité en tout cas, Fanny. Merci. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. On a bien compris que le présentiel était quand même quelque chose d'important. Oui, c'est important. Hein, et vous recherchez ça pour l'instant. Donc on est sur la région toulousaine, mais voilà, on est dans une... Vous pouvez également vous déplacer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est pas un souci. Et puis vous allez pouvoir commenter avec bienveillance, comme toujours, cette émission, la partager évidemment. C'est ce que nous allons faire sur l'ensemble de nos réseaux. Merci Fanny. Merci à vous. Saluez toute la famille. Ok, c'est gentil. Voilà, ils sont tous médiums dans la famille. Ils se contactent tous, et ils parlent tous entre eux. Et on aura le plaisir évidemment de vous retrouver très très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous, merci.